Ça, c'est un enfant qui a compris qu'on est tous pécheurs et que Dieu nous aime tous. Et la leçon donc, numéro 1 qu'on peut retirer de ce constat, le monde est injuste parce que je suis injuste. Si je suis moins injuste, il y aura déjà moins d'injustice sur la terre. Vous êtes d'accord avec ça? Ça ne fait pas du bien, hein, mais c'est la vérité. Alors, on revient à nos petits personnages, là. Donc, on a des personnes qui sont très, très riches, des personnes qui ne le sont pas. Quand on sort de notre syndrome de Calimero et qu'on commence à considérer le monde et qu'on ne regarde plus seulement notre petite personne, mais qu'on essaie d'avoir une vision plus générale sur la société, on va se dire, il y a des riches, il y a des pauvres, ce n'est pas juste, il faudrait équilibrer ça. Alors, la tendance naturelle et spontanée, c'est ce que j'appellerais le syndrome de Robin des Bois. Tu peux me mettre Robin des Bois? J'ai mis la version des enfants et la version des adultes. Comme ça, tout le monde s'y retrouve. Que faisait Robin des Bois? Vous le savez, les enfants? Qu'est-ce qu'il faisait? Ouais. Il rétablissait la justice, comment? Il volait les riches pour donner aux pauvres. Donc, tiens, je te prends ça, je lui donne à elle. Voilà, vous voyez, on a un semblant de justice, là, la balance s'équilibre un peu. Pas tout à fait. Les poids ne sont pas tout à fait adaptés. Voilà, un semblant de justice. Sauf que voler quelque chose à quelqu'un, c'est de l'injustice. C'est bancal comme système, quand même. Et ça, c'est notre mentalité. Hein. La fiscalité que nous avons, c'est ça. Hein. On prend aux riches, on donne aux pauvres. Oui ou non? Et ça marche tellement bien que les personnes les plus riches, elles vont vivre ailleurs, là où la fiscalité est moins pénible. Donc, ce n'est pas un système fonctionnel. Que dit la Bible? La diapo suivante. La Bible, en fait, Dieu, il parle directement aux riches. Madame Germaine, tu es riche, tu peux partager. Dieu est simple. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Ça se passe de commentaires là encore. Les gens prennent conscience, souvent par l'éducation qu'ils ont reçue, qu'ils ne sont pas seuls au monde et qu'ils peuvent partager ce qu'ils ont. Ça peut être financier, mais ce n'est pas seulement ça. Nos talents, nos atouts, notre connaissance, nos relations. Il y a beaucoup de choses qu'on peut partager. Quand Jésus a mis en place la Sainte Seine, il a partagé le pain. Donc, il y a beaucoup de choses que nous pouvons partager. Alors, j'ai un exemple, la vidéo suivante. Enfin, voilà. Nathan Apodaca, septembre 2020. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de cette... Non, c'est parce que c'est les jeunes sur TikTok qui le connaissent. Nathan Apodaca, un ancien SDF américain, vivait dans une caravane que vous voyez. Et un jour, sa voiture est tombée en panne. Donc, déjà, pas trop de maisons. En plus, la caravane n'avait pas d'électricité. Et il est allé au travail en skateboard. Et puis, il avait son smartphone. Et puis, il s'est filmé sur son skateboard en train de boire du soda et en mettant une petite musique de fond. Et il a posté ça sur TikTok. Et cette vidéo, elle a fait un carton. Tout le monde a voulu l'imiter, descendre en skateboard, se montrer en train de boire du soda, etc. Et la chanson qu'il a utilisée pour sa petite vidéo, elle a popularisé un titre qu'on avait un peu oublié. Donc, ça a fait beaucoup d'argent pour le groupe en question. Et la marque de soda qu'il était en train de boire, elle s'est dit, ah là, on nous fait de la promo, on nous fait de la pub. Eh bien, figurez-vous que Hollywood s'est intéressé à lui. La marque de soda lui a offert un pick-up. Et puis, il a commencé à être invité dans des clips de rappeurs et a gagné une vraie fortune parce qu'il est descendu sur son skateboard en buvant du soda. Enfin, c'est quand même incroyable le monde dans lequel nous vivons. Et avec son argent, il a commencé à soutenir des associations de sans-abri. Il a pris sa caravane. Il a dit, j'installe ma caravane à Los Angeles, à côté des studios d'Hollywood, et je la propose à la location. Et tous ceux qui payeront pour visiter la fameuse caravane devenue célèbre de cet homme, c'est des fonds qui vont pour lutter contre le mal logement et qui vont pour les sans-abri. Ce n'est pas un chrétien, à ma connaissance, cet homme. Mais il est conscient d'où il vient. Il n'a pas oublié d'où il vient. Il a décidé de faire quelque chose avec ce qu'il avait eu.
Il est conscient que devenir fortuné du jour au lendemain, tout ça parce qu'on a descendu une pente en skateboard, c'est un peu exagéré quand même. Et il se sent redevable de la chance qu'il a eue et il en a fait quelque chose. Et il dit dans une interview, j'ai été éduqué comme ça. On m'a appris à partager. Donc là, je parle aussi aux parents qui sont là. Apprenez aux enfants. On le fait. C'est bien aussi d'avoir des familles nombreuses parce que c'est un cadre idéal pour apprendre à partager. On leur dit, mais c'est hyper important parce que c'est ceux qui ont appris ça petit, qui auront un cœur généreux, un cœur à partager. Pas plus tard que hier, on avait des arboriculteurs qui travaillaient dans notre jardin. Mon fils me dit, maman, on va aller leur offrir un café. C'était pas mon idée, mais il a été éduqué comme ça. Alors voilà la deuxième leçon, que là c'est les paroles de Jean-Baptiste, la prochaine diapo. Il, donc Jean-Baptiste, leur répondit que celui qui a 2 chemises partage avec celui qui n'en a pas. Et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Des collecteurs d'impôts, donc des gens qui avaient de l'argent, vinrent aussi pour se faire baptiser et lui dire « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne commettez ni extorsion, ni tort, ni injustice envers personne et contentez-vous de votre solde. » Donc c'est la leçon numéro 2. Partager, c'est être juste. Leçon numéro 1, le monde est injuste parce que je suis injuste. Leçon numéro 2, partager, c'est juste. Jusqu'ici, je sais que toute l'église de Sarre-Union est déjà consciente de ces choses. Mais maintenant, on va monter à un niveau. Verset suivant. Ne vous inquiétez pas, c'est Jésus qui parle. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Partager la nourriture, partager le vêtement, s'inquiéter de notre logement, c'est une étape. Mais là, on est appelé plus loin. Rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Rechercher la justice de Dieu, pour moi, c'est prendre à cœur les causes qui tiennent au cœur de Dieu. C'est vouloir se battre pour ce qui est important pour Dieu. C'est plus seulement faire du bien, c'est s'opposer au mal. C'est prendre des positions pour refuser le mal. C'est un cran au-dessus. C'est un engagement supplémentaire. Un exemple, David face à Goliath. Il va lui dire quoi? Tu as insulté l'Éternel. Injustice. L'Éternel doit être loué, doit être célébré, doit être adoré, doit être servi, pas insulté. Injustice. Et David vient au nom de l'Éternel et dit tu as insulté Dieu. C'est, je pense, pour ça qu'il était convaincu et qu'il était sûr qu'il allait triompher. Parce qu'il savait que ce n'était pas lui qu'il était en train de défendre, ni même Israël. Il était en train de défendre les intérêts de Dieu. D'autres exemples, il y en a que vous connaissez, il y en a une peut-être que vous ne connaissez pas. Martin Luther, qui est le père du protestantisme. Martin Luther s'est levé contre l'injustice. Il a dit, à l'Église à l'époque, on disait aux gens, vous êtes riches, vous payez, vous irez au ciel. Vous êtes pauvres, ben, tant pis pour vous, à la limite. Il a dit, c'est pas juste. Il a lu les Écritures, il a vu que le salut était gratuit. Il a dit, c'est une injustice. Et qu'est-ce que ça a donné? Une guerre. Plusieurs guerres, plusieurs siècles de guerre. Parce que quand on commence à prendre position contre l'injustice, on commence finalement à s'opposer à ceux qui la commettent sans le vouloir. Et on va les trouver sur notre route et on va se faire des ennemis. Martin Luther King, le pasteur qui a lutté pour les droits civiques, il a pris position parce qu'on pensait que les Blancs avaient plus de valeur que les Noirs. On disait qu'un Blanc pouvait prendre le bus, mais un Noir, il devait marcher. Injustice monstrueuse. C'est un de ses combats. Il a fini comment, Martin Luther King? Assassiné. Et au milieu, j'ai mis Rigoberta Menchú. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une femme indienne maya du Guatemala qui a connu l'exploitation des peuples indigènes par les Espagnols au Guatemala. Et à l'âge de 5 ans, elle a commencé à travailler dans les champs,
à vivre des mauvais traitements, à avoir très peu à manger, à être obligée, en tant qu'indienne, indigène, à travailler pour les Blancs. Son petit frère est mort dans les champs d'épuisement. Et elle a commencé un combat pour que les Mayas aient droit d'avoir la terre qu'ils travaillent, pour que cette terre ancestrale leur soit conservée et pour qu'ils soient traités avec la même dignité que les Blancs. Toute sa famille a été assassinée. Elle a dû s'exiler. Elle a fait de la prison. Un long combat. Elle a écrit un livre. Ça a été son arme à elle, c'était d'écrire un livre où elle raconte son témoignage dans un très mauvais espagnol parce qu'elle ne le parlait pas au début. Et en 1992, elle a eu le prix Nobel de la paix. Mais ça a coûté cher pour chacun d'entre eux. David aussi. Il a vaincu Goliath, mais à partir de très rapidement, Saül s'est mis à le détester. Et puis un autre, l'image suivante, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui a défendu le royaume de Dieu et sa justice en disant clairement aux gens, vous êtes des injustes, vous êtes des pécheurs, repentez-vous. Il a fini comment, lui, Jean-Baptiste? La tête tranchée. Mais Jésus dira de lui, c'était un grand prophète. Un de ceux dont le monde n'est pas digne, comme dirait Hébreux 11. Il a pris position. Ce que je veux vous dire par là, c'est que nous sommes appelés à prendre des positions, mais qu'à partir du moment où on les prend, on a des ennemis. Il n'y a pas de croissance sans prise de position, mais il y aura des ennemis. Est-ce qu'on est prêt à ça? Faire le bien, c'est formidable. Quand on a le cœur de Jésus, on a envie de faire du bien. Mais prendre position contre le mal, ça coûte beaucoup plus. Mais c'est sur ce terrain aussi que Dieu nous attend. Et je crois que dans les temps à venir, l'Église, elle a ce défi-là à relever. L'Église en général. De prendre position pour ce qui est juste. De prendre position contre les injustices. Et il y en a beaucoup. La leçon numéro 3. Les véritables injustices sont une insulte envers Dieu. Et un véritable chrétien ne peut pas les tolérer. Alors vous me direz à quel moment est-ce qu'on doit se défendre contre l'injustice et à quel moment on ne doit pas se défendre? Parce que Paul disait supporter donc un peu d'injustice. Et il était bien placé pour le dire parce qu'il était certainement encore en prison quand il a dit ça. Et là on vous dit, les injustices nous appellent à l'action. Alors je n'ai pas fouillé la question de façon très approfondie, mais ce que j'ai décidé pour ma propre vie, c'est que quand je suis victime d'injustice, j'encaisse. Et je dis, Seigneur, tu es mon avocat auprès du Père. C'est toi qui fais justice. Moi, je ne vais pas perdre de temps à me défendre. J'ai d'autres choses à faire. Mais quand je vois l'injustice chez les autres, et en particulier chez les enfants, là, j'interviens si je peux. Et je pense qu'on est appelé à prendre position pour les autres, mais quand il s'agit de nous, bon, on est appelé à mourir à nous-mêmes. Donc l'injustice nous aide aussi à renoncer à nous-mêmes. Et puis, dernière étape, l'image suivante, l'injustice des injustices. Si on veut parler d'injustice, on ne peut pas en parler vraiment sans parler de la croix, où Jésus a subi toute l'injustice du monde concentrée sur lui. Un innocent qui n'a jamais péché, qui n'a fait qu'aimer, qui se donne pour porter toute notre injustice. C'est injuste. Il faut comprendre que la grâce est une injustice. Qu'a fait Jésus exactement? Je vais vous lire quelque chose. Au moment de mourir, la Bible dit que Jésus a porté nos péchés et qu'il s'est chargé de nos fautes. Ésaïe 53. Paul explique que celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait pécher pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Donc, il subit l'injustice pour que nous ne soyons plus injustes. C'est ça qui se passe. Il n'y a pas eu la moindre faille en Jésus. Jésus était parfaitement innocent. Mais au moment où il est mort, Dieu l'a considéré comme coupable de tous les péchés de la terre. La plupart des chrétiens ont tellement entendu que Jésus avait porté nos péchés que cela n'a plus vraiment de résonance en eux. Alors laissez-moi être plus explicite en appelant les choses par leur nom. Lorsque Jésus a été fait pécher aux yeux du Père, il est devenu semblable à un assassin, un escroc, un voleur, un psychopathe, un tueur en série, un terroriste, un djihadiste, un esclavagiste,
un persécuteur, un cambrioleur, un menteur, un proxénète. Et j'ai enlevé des noms de ma liste parce qu'il y a des enfants. Jésus a porté sur lui tout le péché des nazis, ou du Ku Klux Klan, ou même de Daesh, ou de Boko Haram. Il est devenu un médisant, un calomniateur, un accusateur, un menteur, un manipulateur, un pervers narcissique, un destructeur, un drogué, un trafiquant de drogue, un ivrogne, un adultère, un glouton, un paresseux, un hypocrite et même un sorcier. Et la liste est loin d'être exhaustive. Mais ce n'est pas tout. Il a aussi porté nos maladies. Il s'est chargé des maladies bénignes aussi bien que des maladies chroniques et incurables. Il s'est chargé des traumatismes, des troubles mentaux, des troubles psychiques. À la croix, il a porté l'Alzheimer, aussi bien que le sida, les cancers et toutes les allergies, les lésions, les pathologies et les malformations. Il a porté la Covid-19, ainsi que toutes les maladies que nous ne connaissons même pas encore. Jésus a porté tout cela. Je crois qu'il a aussi porté tous nos péchés, entre guillemets, environnementaux, toute la maltraitance que nous infligeons à notre planète, aux humains et aux animaux. Il a porté sur lui les causes, les conséquences de Tchernobyl, du tsunami de 2004 en Asie du Sud-Est, de l'ouragan Katrina et du 11 septembre. J'en frémis d'horreur lorsque je pense à toutes les souillures et toutes les souffrances et toutes les immondices de notre humanité précipitées sur lui en un seul instant. Lui, l'être le plus pur et le plus innocent de cet univers. Dieu a même dû détourner le regard et les ténèbres ont envahi la terre. Songez-y un instant, les pires faits divers dont vous pouvez entendre parler ne sont rien à côté de la puissance ténébreuse déployée contre Jésus à Golgotha. Tous les pires esprits criminels de la terre rassemblés ne suffiraient pas à rivaliser avec l'horreur de la croix. Ouvrez toutes les prisons de la terre et laissez tous les détenus des quartiers les plus sécurisés donner libre cours à leurs pulsions les plus sordides. Vous n'égalerez toujours pas l'atrocité de ce que Jésus a subi. Alors quand on parle d'injustice, en fait, on parle juste de lui. À partir de ça, il y a deux conséquences. La première, c'est que ça nous enlève à nous pour toujours tout droit de dire qu'on est victime d'injustice, en fait, si on compare. Moi, je me sens ridicule dans mes petits sentiments d'injustice à côté de ça. Et la deuxième conséquence, je reviens à ce que nous a fait chanter Jonathan tout à l'heure. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimer à ce point, la barre est haute. Hein. Et en plus, non seulement Jésus a porté toute l'injustice de la terre, mais en plus, il est devenu notre avocat. Il nous défend. Donc, on ne peut pas être son disciple sans devenir à notre tour des avocats et des défenseurs pour ceux qui souffrent d'injustice dans ce monde. La leçon numéro 4. La croix est l'injustice suprême. Jésus a subi l'injustice pour que je sois déclaré juste. Tout cela est injuste. C'est la définition même de la grâce. La grâce est une injustice que Dieu a réparée parce que Christ a été élevé, il a eu la gloire, mais n'empêche. La conclusion, aimer comme Jésus a aimé, et en particulier les plus fragiles et les plus pauvres, ce n'est pas une question de justice, c'est un devoir de justice. C'est notre devoir. Alors je vous invite simplement, on va prier ensemble. Peut-être que parmi nous ce matin, il y a des personnes qui se sont reconnues. Certains qui diront oui, moi je me reconnais, je suis un Calimero. Je me plains tout le temps, je trouve toujours que tout est injuste. Et j'ai compris que j'étais ridicule. Et je veux me repentir de cette attitude ce matin. Peut-être que quelqu'un dira, moi, j'ai toujours vécu que pour moi. Maintenant, j'ai compris que je dois partager, que c'est mon devoir. Je veux devenir généreux. Je veux arrêter de penser qu'à ma petite personne de manière égoïste. Je veux vivre en aimant les autres. Parce que j'ai été aimée. Et je suis consciente de la chance que j'ai. Peut-être que quelqu'un dira, moi, j'aime les autres. Mais je ne suis pas très courageux. Et quand il s'agit de prendre position pour la justice, je pars en courant. Et je sens que Dieu m'appelle à prendre des positions bien plus courageuses. Et enfin, peut-être que quelqu'un dira, moi, je n'avais pas compris
ce que Jésus a fait pour moi à la croix. Et je l'ai réalisé ce matin. Et je veux lui donner ma vie. Et la lui consacrer totalement parce que c'est juste. Si vous êtes concerné par tout ce que je viens de vous dire, je vous invite à vous lever à votre place. Comme une réponse que vous pouvez apporter au Seigneur. Dire voilà, je suis concerné, je vais me lever. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Quelqu'un qui s'est reconnu ce matin, qui s'est dit ça, ça me parle, ça c'est moi. Je vais laisser quelques instants encore parce que je pense qu'il y a encore des personnes qui doivent se lever. C'est pas pour moi, hein. C'est juste devant Dieu. De dire ça m'a parlé, moi je veux changer ma manière de vivre. Il y a des choses qui doivent changer, je veux grandir. Je veux oser, je veux aller plus loin. Parfois se lever, c'est déjà le premier acte de courage. Dieu nous appelle ce matin. Seigneur Jésus, tu vois les personnes qui se sont levées ce matin. Merci pour le courage qu'elles ont eu. Merci pour leur cœur qui a été cette bonne terre pour recevoir ce qui était partagé. Merci pour tous ceux qui ont reçu aussi sans peut-être s'être levés, mais qui ont quand même reçu. Seigneur, c'est comme une semence que tu as mis dans nos vies ce matin. Et je te prie de faire croître cette semence dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Fais-nous grandir encore. Fais-nous grandir dans un chemin de justice qui ressemble au tien. Toi, tu étais juste. Tu étais juste avec tout ce que tu rencontrais. Et puis tu t'es battu farouchement contre les injustices. Par exemple, quand les marchands du temple ont profané le temple de ton Père. Tu es venu rétablir la justice. Tu as chassé les marchands pour accueillir les malades. Seigneur, anime-nous de ces mêmes sentiments que toi tu as, de ce même courage, de cette même force, du désir de chercher avant tout le royaume de Dieu et sa justice, sachant que tu t'occupes de tout le reste. Fais de nous des gens courageux, Seigneur. Fais de nous des personnes qui apportent la lumière sans craindre de se faire des ennemis. Et bénis ceux qui peut-être ont découvert ce matin pour la première fois ce que tu avais fait pour eux. Donne-leur de te rencontrer vraiment et de savoir qui tu es. Merci Seigneur de continuer ton œuvre dans nos cœurs. Amen.